Bonjour à tous, bien-aimés, je suis ravi de vous retrouver après ces quelques jours de repos. Je vous invite à ce que nous puissions partager un message quelques versets plus exactement, dans Jean chapitre 6. Je vais lire les versets 35 et 36. Jean chapitre 6, versets 35 et 36. Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Voilà donc Jésus qui est en train de discuter, de parler, d'échanger avec la foule. Et la foule, pose des questions relativement pertinentes à Jésus. Des questions, par exemple, comment, Seigneur, nous pouvons accomplir tes œuvres? La question sur est-ce que Jésus est vraiment ce pain, justement, de vie? Et Jésus va le déclarer. Il va dire, je suis le pain qui donne la vie. J'aimerais que nous puissions déjà nous arrêter sur ces paroles-là. Qu'est-ce qu'elles signifient? Peut-être que tu es quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche de donner ta vie à Jésus-Christ. La faim, c'est caractéristique d'une insatisfaction. C'est synonyme justement d'un manque. C'est synonyme révélateur d'un besoin. Quelqu'un qui a faim, c'est qu'il a besoin. Il a besoin d'être rempli. Il a besoin d'être comblé. Il a besoin d'être rassasié. Et vous voyez, Jésus est pour ceux qui ont besoin d'être remplis. Jésus est pour ceux qui ont besoin d'être rassasiés. Où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu es rassasié par ton travail? Laisse-moi te dire qu'un jour ton travail va terminer. Les choses vont passer, ton travail n'est pas éternel. Est-ce que tu es rassasié par ton épouse, par ta famille, par tes enfants? Tout cela est passager. Et puis, c'est vrai, on peut être heureux avec son épouse, mais si nous n'avons pas Jésus-Christ, c'est un bonheur qui est tellement fragile. Et d'ailleurs, tu pourrais avoir, les plus grandes des richesses sur cette terre. Tu pourrais avoir la meilleure des épouses, le meilleur des époux. Tu pourrais être un célibataire pleinement épanoui. Tu pourrais avoir des enfants, tu pourrais accomplir tes rêves, tu pourrais accomplir ta destinée sur cette terre. Mais quelle que soit cette destinée sur cette terre, à un moment, il y aura une fin à tout cela. Et la plus belle des destinées sur cette terre ne t'offrira jamais la vie éternelle. La vie éternelle. Et je crois qu'il est bon de penser non seulement à ce qui se passe ici-bas. D'autant que ce qui se passe ici-bas, nous ne le contrôlons pas tant que ça. Tout peut s'arrêter en un clin d'œil. Récemment, lorsque je discutais encore avec mon épouse, on se disait, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça. Dans notre pays de France, nous devions signer des autorisations juste pour aller acheter une baguette dans la boulangerie. Nous ne pouvions pas sortir sans faire plus, je ne sais plus combien, 10 kilomètres ou je ne sais plus combien. Nous ne pouvons pas sortir sans montrer que nous avions un pass pour cela. Qui aurait pu penser cela? Quelques jours avant, tout allait bien. Quelques jours après, c'était le blackout en France et dans le monde entier. Tout cela nous démontre que le lendemain ne nous appartient pas, mais le problème, c'est que nous sommes très souvent oublieux. Nous avons très souvent la mémoire très courte et nous reprenons la vie comme si rien ne s'était jamais passé. Mais cela, ce sont des avertissements aussi du Seigneur qui nous permettent de réaliser finalement notre faiblesse face à l'avenir. Ça doit te faire réaliser ta faiblesse et ton manque de contrôle des circonstances. Et la réalité, c'est que le seul qui connaît, c'est qui maîtrise l'avenir. C'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, parce que lui, c'est le Créateur. Et le Créateur a envoyé son Fils, il a dit à son Fils, il a dit, je suis le pain qui donne la vie. Jésus va dire, je suis le pain qui donne la vie. Si tu n'as pas ce pain-là, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Et Jésus-Christ s'offre à toi, non pas à travers une religion, non pas à travers des rituels, mais tout simplement, il le dit, celui qui vient à moi. Et donc, pour recevoir ce pain de vie, tu n'as qu'une chose à faire. C'est dire, Seigneur Jésus, me voici, je me donne à toi. Je me donne à toi. Et puis, peut-être rejoindre une église
qui s'appuie vraiment sur la parole de Dieu, pas sur la religion, qui s'appuie sur la parole de Dieu, et commencer à découvrir qui est Jésus-Christ. Mais je crois que cette parole, elle s'adresse aussi à des personnes qui connaissent Christ, à quelqu'un qui a rencontré Christ, parce que vous savez, parfois nous rencontrons Christ et nous nous arrêtons à cette rencontre, nous n'allons pas plus loin. Et aujourd'hui, où en es-tu? Aujourd'hui, est-ce que cette faim qui t'a poussé vers Christ, elle est encore là? Ou est-ce que tu as l'impression d'être tellement rassasié que tu n'as plus besoin de Christ? Alors tu vas me dire, et tu vas répondre spontanément, j'ai besoin de Christ. La réalité, c'est que ta faim de Christ se manifeste par tes actes dans la journée, par tes préoccupations dans la journée. Quelqu'un qui a faim de Christ, il veut manger Christ. Il réalise que Jésus-Christ est le pain de vie. Voyez, c'est comme si vous me dites, j'ai faim, vous avez du pain, la physique qui est sur la table et vous ne le mangez pas. Je vous dirais que vous n'avez pas faim. Mais si réellement tu as faim de Christ, cette faim de Christ te pousse à lire ta Bible. Cette faim de Christ te pousse à prier. Cette faim de Christ te pousse à te réjouir avec tes frères et sœurs dans l'église, à l'église, dans des réunions de maison ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas de cultiver la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Et le problème, c'est que, voyez, Jésus va dire, je suis le pain qui donne la vie. Jésus est le pain qui donne la vie, mais qui va manger de ce pain? Parce que tu as beau avoir le pain de vie en face de toi, si tu ne manges pas ce pain, si tu ne te nourris pas de ce pain ne sera pas un pain de vie pour toi. Jésus est le pain de vie. La question est-ce qu'il est le pain de vie pour toi? Parfois les circonstances, parfois les épreuves, parfois les souffrances, parfois la négligence spirituelle, parfois la paresse spirituelle, eh bien, finalement, nous font en sorte que tu t'es éloigné du pain de vie. Et que tu es comme un chrétien qui est mort-vivant, finalement. C'est comme un chrétien qui vit sur son pain du passé. Mais Dieu, Jésus-Christ, n'est pas, excusez-moi l'expression, un pain rassis. Il n'est pas un pain durci. Il n'est pas un pain, vous voyez, qui est moisi avec des champignons. Il est le pain de vie, un pain frais qui veut te renouveler encore aujourd'hui. Mais pour cela, il y a une condition. Dans la suite du verset 35, il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Dis-moi, quand est-ce la dernière fois que tu es réellement venu à Jésus? Que tu es réellement venu à ses pieds? Quand est-ce la dernière fois que tu as dit, tu as déclaré ton amour à Jésus-Christ? Quand est-ce la dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimais par-dessus tout, que tu voulais vivre pour lui? Je ne te parle pas de ton jour de baptême, je ne te parle pas du jour de ta conversion, mais je te parle d'aujourd'hui, maintenant. Où en es-tu dans ton intimité, dans ta relation, dans ta proximité avec Jésus-Christ? Où en es-tu? Le Seigneur te dit, si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais faim. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ il y a peut-être quelques temps de cela, quelques années, quelques semaines, quelques jours. Et là, tu sens qu'il y a comme un vide en toi. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ et pourtant, tu sens que les choses ne vont pas. Oui, mais est-ce que tu viens à lui? Venir à Christ n'est pas une fois. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est constant. Pourquoi ça doit être constant? Eh bien parce que chaque jour notre chair, chaque jour les influences extérieures, chaque jour notre société, chaque jour notre façon de penser charnelle nous emmène loin de Jésus-Christ. Il y a donc comme une force, vous voyez, imaginez que Christ est là, et puis il y a comme une force justement de tout ce qui est charnel qui veut nous éloigner de Christ. Et comment donc nous devons faire? Que dois-tu donc faire? Eh bien, tu dois constamment faire ce qui nous est dit là dans ce verset 35, venir à Jésus-Christ. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus jamais faim. Tous tes besoins vont être rassasiés. Je ne parle pas de besoins terrestres. Vous voyez, l'argent peut acheter beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec l'argent. On peut acheter une paix même temporaire avec de l'argent. On ne peut pas acheter une santé. On ne peut pas faire face à tous les problèmes avec de l'argent. Voyez, et donc, plutôt que de courir derrière certaines futilités, derrière certains plaisirs,
derrière certaines satisfactions de ce monde. Le Seigneur te dit, si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais faim. Jésus cherche des hommes, des femmes, un peuple qui soit assoiffé de lui. Vous savez, parfois même la bénédiction nous arrête. Parce que lorsque tu reçois la bénédiction, eh bien, tu as l'impression que tu n'as plus faim. Mais tu avais faim de quoi au final? Si la bénédiction t'empêche de t'approcher de Christ, cela veut dire que tu avais faim de la bénédiction, mais tu n'avais pas réellement faim de Christ. Mais si tu as faim de Christ, la réalité, c'est que plus tu lis ta Bible, plus tu pries, plus tu le découvres, et plus tu as faim de lui. Parce que plus tu découvres que tu n'avais pas encore compris qui il était, plus j'adore. Plus je lis la Bible, plus j'étudie la Bible, et plus je me dis, waouh Seigneur, j'ai tellement de choses encore à comprendre de toi. Ça me fait tellement du bien d'être en communion avec toi. Et plus je mange Christ, plus j'ai faim de Christ. Vous voyez, il y a comme une faim qui s'auto-alimente. Plus vous avez faim de Christ, plus vous allez passer du temps avec Christ, plus vous aurez faim de lui, et plus vous passerez du temps avec lui. Mais s'il y a de la négligence te coupe alors de cette faim de Christ. Et je crois même que la réalité, c'est que les choses ne commencent pas forcément par la faim de Christ. Mais elles commencent par comme une prise de conscience. Seigneur, je dois passer du temps avec toi. Et lorsque tu vas commencer à passer du temps avec Christ, oui, ça demande de la discipline. Oui, ça demande de la rigueur. Oui, ça demande de ne pas se laisser emporter par ses sentiments et ses émotions. Ça demande donc d'être des disciples de Christ. Des disciples matures. Ça demande donc de dire, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Et quand tu vas commencer à passer du temps avec Christ, tu vas voir ta faim de Christ augmenter. Et plus ta faim de Christ va augmenter, plus ta connaissance de Christ va aussi augmenter. Et là, il y a comme un cercle vertueux qui va commencer, une dynamique qui va commencer à s'opérer dans ta vie. Et Jésus va terminer en disant à cette foule, mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Est-ce que tu crois que Jésus est le pain de vie? Est-ce que tu crois que Jésus est le pain de ta vie? Alors, si tu le crois, manifeste-le par une faim, par une soif de Christ. Lorsque tu entends ce message, commence à prendre des décisions devant le Seigneur. Commence à prendre des engagements devant le Seigneur. Des engagements simples. Seigneur, passez du temps chaque jour avec toi. Parce que j'ai faim de toi, j'ai soif de toi, je veux aller plus loin avec toi. Jésus n'a pas donné sa vie sur une croix, il n'a pas vaincu la mort et les dominations pour que nous puissions vivre dans et le voile du temple là n'a pas été déchiré, voyez, pour que nous puissions vivre une vie platonique avec Jésus-Christ. Mais il a fait tout cela pour que non seulement nous soyons sauvés, mais je crois aussi pour que nous puissions vivre une vie vraiment remplie du feu de l'Esprit. Une communion avec lui qui soit ardente. Une vie ici-bas qui soit vraiment dans la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est à toi de décider quel genre de vie tu veux vivre avec Jésus-Christ. Amen.